Jean-Marc, Oui, Henri. tu Ça m'entends? va, tu m'entends? Ouais, Ah, attends, c'est-à-dire que. Ouais, faut. Ça y est, je t'entends, je pense. Ça va? ouais. Il y a longtemps que tu es là? Non, non, je viens d'arriver. Bonjour Ah, ouais. Marie. Coucou Henri. Bonjour. Re Jean-Marc. Bon, je viens de t'envoyer le mail que je t'avais dit avec les liens. Ah, trop bien, merci. Je viens de faire ça, là, puis je voyais qu'Henri mettait qu'il était présent. Je viens juste de te l'envoyer à l'instant. Et après, Ok, je me. bah, merci Jean-Marc. Bon, voilà. Bon, donc, on a passé l'après-midi ensemble avec Marie, Henri. Oui, Oh mince, Donc vous voilà, m'entendez là? on a eu un bel échange. On ça a a eu un bel été, échange. ça a été enrichissant. Pour moi, oui, je ne sais pas pour elle. Pas du tout. Ah ben, tant pis pour toi. Bon, alors, il y a, il y a Super. Odile qui était là la semaine dernière qui m'a envoyé un petit mail. Je lirai ce qu'elle a envoyé. Elle ne peut pas être présente euh, Ah, dommage. sur la vidéo, C'est mais, dommage. voilà. Euh, donc, est-ce que quelqu'un a envie de donner le thème d'aujourd'hui? Alors c'était, je peux faire ça à la suite moi, mais intention. Ah, vous allez m'aider, hein. Jean-Marc, tu vas m'aider. Euh, Création d'harmonie, ça c'était le dernier mot. Mais observation, voilà. Je crois que c'était intention, observation, création d'harmonie. C'est ça? Oui, presque. J'ai ouais, mis ouais, pas mal. observation, Observation intention d'abord. et création d'harmonie. Ouais. Et il y a une dynamique, en fait, qui est donnée, c'est agir en douceur et en profondeur. D'accord. Tout ça pour le thème, donc en route pour la fraternité universelle et Ouais, ouais. l'unité de l'humanité. Euh, c'est intéressant que tu aies mis l'intention avant l'observation, Marie. Mais des fois, on ne se rappelle pas, peut-être. Ça peut être tout simplement ça. Oui, c'est vrai, et C'est ça. en même temps souvent, quand on dit les choses, ça correspond aussi à. Ah oui. Ça peut en tout cas correspondre, je remarque pour moi, en tout cas, quand les choses viennent, elles correspondent à une façon d'aborder les choses, d'aborder euh, la vie. Et, et parfois, on peut émettre une intention avant d'observer une situation en profondeur, Oui, 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 oui. alors que il peut être bon d'observer sans avoir de regard particulier. Et puis à partir de l'observation, et une observation qui peut être d'une certaine façon neutre, si tant est que ça soit possible, eh bien, sentir qu'il y a une intention qui émerge en nous, ou en moi en tout cas, ça peut arriver, et au moins une intention d'être bien avec la situation ou d'être bien moi-même dans cette situation. Et, euh, et donc ainsi que quelque chose de l'ordre de l'harmonie se manifeste, se déploie. Euh, Ça peut être à l'intérieur ou dans une relation comme une rencontre, par exemple, que vous avez eue tout à l'heure, ou au sein d'un groupe, etc. Donc en fait, le thème, il se décline pour moi toujours la fraternité avec soi-même pour être fraternel avec l'autre. Hein. Déjà, commencer par soi-même, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et vice-versa. Et puis, quand on le fait au niveau d'une relation personnelle, ça peut évidemment se déployer au niveau planétaire. C'est juste une question de degré, quoi. Euh, donc voilà. Et alors, est-ce que ces trois mots, pour continuer le cheminement avec cette espèce de valse à trois temps, trois mots à chaque fois, euh, donc observation, intention et création d'harmonie, euh, enfin harmonie en fait, création en fait, c'est création le troisième mot. C'est pas
C'est pas encore harmonie, c'est création. Ouais, ouais. Donc, tu as pas mal créé, toi, Jean-Marc, dans ta vie. Tu as été un pionnier dans certains domaines. Ouais, bah, disons que moi, c'est vrai que l'ordre des mots est intéressant parce que c'est une démarche presque scientifique, hein. D'abord, on observe. Après, bon, on prend les prédispositions et après, oui, on peut créer, mais l'observation est la première condition, quoi, pour les scientifiques. On observe, hein. Mm. Après, la Mais dans création, ouais, Marie, pardon. vas-y. Ouais, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, effectivement, je pense qu'Henri, il a raison. C'est pas pour rien que moi, j'ai mis intention d'abord. Parce que des fois, on veut tellement faire, tellement prendre les rênes que l'observation, c'est pas si évident, quoi. Comme tu dis, c'est un peu scientifique, quoi. Il faudrait être des scientifiques dans la vie de tous les jours. Enfin, pour moi, je vois bien que c'est pas c'est ce temps d'observation, prendre le temps de l'observation, c'est pas une évidence, quoi. C'est bien quand quelqu'un est là pour le rappeler. Ouais, l'observation, ça peut être aussi de la lecture. L'observation, c'est visuel, mais lire, c'est visuel. On peut, non, est-ce qu'on ne peut pas intégrer la lecture dans l'observation? Est-ce qu'on ne peut pas intégrer dans l'intention, le rapprocher avec la méditation et après la création d'harmonie avec l'action? Est-ce qu'on peut faire une espèce de processus Tu peux dont on... redire, Jean-Marc? Pardon? Tu peux redire le lien entre les mots là que tu as fait? Je me disais que l'observation, si je me place dans une observation visuelle, ça peut être l'observation de phénomènes extérieurs, mais ça peut être aussi l'observation à travers de la lecture. Et puis, dans l'ordre derrière, l'intention, ça pourrait être assimilé à une forme de méditation, quelle qu'elle soit, sur cette observation ou sur cette lecture de texte. Et puis après, évidemment, découlerait l'action qui est la création, quoi, d'harmonie. Mais c'est aussi, ça peut être pris dans le physique comme dans le spirituel, évidemment. Je voulais faire une espèce d'association entre prière, méditation, action. Et là, on a observation, attention, création. Je peux être à côté, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah ben non, tu es parfaitement à ta place, Jean-Marc. Ah bon. Bonjour Marie-Françoise. Voilà une dame. Oui, c'est Marie-Françoise. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Marie-Françoise. Il Ton faudrait micro, remettre votre micro. Ouais. ton micro marche pas. C'est en bas à gauche. En bas à gauche, le micro. Donc, en bas à gauche de Zoom, en bas de l'écran à gauche, Marie-Françoise. Oui, oui, en fait, euh, j'imagine que quand tu exprimes ce que tu dis, Jean-Marc, tu fais référence à des des cas concrets dans ton verger, dans tes bâtiments, enfin dans tout ce que tu as pu créer. C'est quelque chose ou ce que tu crées aujourd'hui, quand tu crées des rencontres, etc. euh, Ça correspond forcément à quelque chose qui fait écho en toi, j'imagine. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Tu as, tu as vu le thème, Marie-Françoise? Oui, écoute, j'arrive On comme va- le cheveu sur la soupe, Oui, hein. c'est pas grave. En fait, on va à l'essentiel parce que le temps passe très vite. Et puis, Odile a suggéré la dernière fois que les 10 minutes de piano soient respectées. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'on a une petite demi-heure, en gros, d'échange. Mais l'idée, c'est pas de donner des solutions, à moins que nos expériences permettent de faire émerger des choses, mais c'est de donner envie, par des éclairages de chacun, d'éventuellement s'intéresser à- à des idées auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Moi, en tout cas, personnellement,
je note que effectivement, quand tu parles de méditation, Jean-Marc, euh, par exemple, sur mon chantier, j'ai beaucoup médité les premières années, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Les premières années, j'ai beaucoup médité sur mon chantier, sur ce que j'allais faire hein, comme travaux dans la journée ou le lendemain. Et donc, j'observais là où j'en étais, j'observais les potentialités, ce que je pouvais imaginer, ce que j'avais lu en prenant des bouquins, etc. Et à partir de là, euh, bon, ben, il y avait cette phrase qui a été une phrase clé pendant des années et qu'un ami artisan m'a donnée, c'est « on va bien y arriver ». On va bien y arriver. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais sans cesse face à des trucs que j'avais jamais fait. Donc, bah, il fallait se lancer à chaque fois. Et donc, c'est très initiatique, un chantier. Hein. Enfin, en tout cas, ouais, pour moi. Et, et donc l'observation de ce que disent les autres, effectivement. Mon intention, c'était d'arriver à faire quelque chose qui me convenait, qui me plaisait à moi, qui respectait des critères, par exemple le fait que ce soit très phonique, parce que moi j'aime beaucoup le silence, qu'il y ait peu de vibrations électromagnétiques, donc que ce soit dans des, enfin, que ce soit dans des enduits qui vont bien, etc. Eh bien, tous ces critères en fait m'ont amené à cheminer pour créer en fait un lieu où je me sente bien, quoi, autant que faire se peut, et donc à créer de l'harmonie. Et c'est vrai que la plupart des gens qui sont venus chez moi ont dit waouh, c'est incroyable, on se sent bien chez toi, quoi. Il y a une forme d'harmonie en fait, mais qui est liée à l'harmonie intérieure, qui s'est exprimée en fait à travers des gestes inconnus qui se sont faits en direct, j'ai envie de dire, et parce que ça, voilà, l'intention avait permis d'avoir une vision, et la vision avait permis de créer concrètement, euh, avec un mode d'emploi, avec les idées des autres, avec une vidéo qui nous renseigne sur YouTube, enfin, etc. Mais grâce à voilà. Donc cette dynamique, en fait, observation, intention et création, pour moi, je l'ai vécue sans cesse pendant des années, et puis elle ne s'est jamais arrêtée. Euh, et quand j'ai commencé à pouvoir me poser, quand mon chantier, la première partie habitable a été faite, j'ai remarqué que en me posant, eh bien, il y a un phénomène qui était un peu similaire, mais différent en même temps, c'est que quelque chose se créait en moi. Et en fait, c'était plus moi qui créais, c'était la vie qui créait en moi. Et finalement, c'était pas différent d'avant, sauf que, euh, sauf que j'étais dans la conscience que j'étais créé, que c'était pas moi le créateur, et que la création se faisait à travers moi. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire pour l'instant. Alors, Effectivement, peut-être qu'il faut faire attention. oui, Il faut faire attention quand on dit ça, que ce ne soit pas interprété comme la vie qui, qui crée à travers moi, que ce soit pas interprété comme quoi on se mettrait en avant. Il faut faire attention. Donc, j'ai plus les termes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, bon, non. oui, oui. Non, mais c'est pas ce que tu veux dire, je sais. Non, non. Ben, quand je dis je suis créé, je remarque que, par exemple, même dans le chantier, en fait, je voyais bien que, Oui, oui, que quand je donnais une forme à mes enduits, oui. parce que, par exemple, les murs n'étaient quasiment jamais droits, eh bien, il y avait une intuition qui me disait, voilà la forme que j'ai envie de faire. Et ce n'était pas le fruit d'une réflexion intellectuelle, Oui. c'était en fait quelque chose qui s'imposait à moi naturellement. Voilà, c'est en ce sens-là que je dis que quelque chose créait en moi et créait mon geste, créait Oui. ma pensée et créait mon corps, d'une certaine Et façon. ça arrive par les canaux de l'intuition, comme tu sembles le dire, dont on a parlé avec Marie il n'y a pas longtemps. Ah, Les d'accord. canaux de l'intuition qui sont une des formes de connaissance. Il n'y a pas 36 formes de connaissance, hein. Il y en a peut-être, on va dire, allez, 4 ou 5, mais les canaux de l'intuition en sont une.
Et ça c'est vrai, quand on sent ça, bah, en fait, c'est l'artiste. Hein, je ne sais pas s'il y a des artistes ici, enfin, on est tous un peu artistes, mais c'est l'intuition, c'est l'inspiration de l'artiste. Il sait très bien, l'artiste, que ça passe à travers lui, ça guide sa main, ça guide sa langue, ça guide sa plume, si c'est un poète, et que les choses passent à travers nous et émanent d'une source infiniment plus élaborée, affinée que nous-mêmes, dont on est les récepteurs. Après, on mettra les mots qu'on veut sur cette source qui arrive. Et oui, justement, moi, quand vous parlez de ça, quand on crée, je pense à quand on crée, si on peint ou on dessine ou autre chose. Mais j'ai du mal à apercevoir où est l'intention. Par exemple, si je prends un exemple, si on peint un paysage, moi j'ai l'impression qu'il y a l'observation, c'est sûr, et il y a la création évidemment, mais comme ça coule, je ne repère pas trop l'intention, à part celle de reproduire quelque chose, mais qui n'est pas vraiment. Des fois, on reproduit, mais même pas, on n'a même pas l'intention que ça soit l'identique. Puis, il y a des choses qui arrivent, et puis finalement, le paysage n'est pas forcément celui qu'on voit. Je ne sais pas où c'est l'intention. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mhm. J'essaie de me repérer par rapport aux 3 mots, et la création me parle, l'observation aussi, et l'intention dans ce processus me parle moins. S'il y a quelqu'un qui... Peut-être que l'intention, c'est juste l'intention de vouloir peindre ce paysage. C'est peut-être ça l'intention. Parce que l'intention peut être de ne pas peindre ce paysage, et puis tu peux le regarder et le contempler sans le peindre. C'est une autre intention. Peut-être que ça peut être à ce niveau-là. Je ne sais pas si Henri ou Marie-Françoise peuvent amener quelque chose sur cette intention, mais c'est intéressant comme question, évidemment. Oui, le paysage peut aussi nous inspirer quelque chose d'autre que ce que l'on voit. Probablement que les impressionnistes utilisaient la réalité extérieure pour exprimer une réalité peut-être plus intérieure. Enfin, après, il faut voir. Ouais. Alors, c'est amusant en tant que pianiste d'improvisation. Très longtemps, quand je jouais dans la liturgie chrétienne, enfin catholique, eh bien à l'église, les gens aimaient bien mes improvisations parce que, en fait, ce qui venait d'être exprimé, soit par le prêtre, soit par le texte qui avait été lu, etc., eh bien, je pouvais m'en imprégner, quelque chose se faisait, et en fait, ça m'est arrivé de recréer strictement le texte. C'est rare parce que généralement, la vie veut qu'on aille au-delà, mais c'était un texte sur la création d'ailleurs. Ah oui, je me souviens, ça c'était même pas en Savoie, c'était quand j'étais à la Fraternité monastique de Jérusalem à Paris, donc presque moine, on pourrait dire. Et un jour, c'est la seule fois où on m'a laissé jouer de la musique. Mais ça a été tellement marquant. Il m'avait donné un tout petit clavier qui faisait deux octaves, parce que voilà. Et, et en fait, c'était un texte sur la création. Et en fait, j'ai recréé ce texte et les gens étaient bouleversés. Il y avait une sœur assez âgée qui était là, mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et j'ai dit, ben oui, j'ai remarqué, ça s'est fait à travers moi, mais moi, j'y suis pour rien, ça s'est fait. Et, mais donc, donc voilà. Et donc, il peut y avoir plein de dimensions à la création. Et il y a aussi, alors, dans la paroisse, il pouvait m'arriver donc de me laisser imprégner par ce qui venait d'être dit ou par un mot, et puis de le prendre et de développer, en fait, par la musique, comme si c'était un langage, ce qui venait d'être dit ou d'aller au-delà. Voilà. Donc, c'était vraiment une création à partir de ce qui avait été observé. Et l'intention, en fait, c'est là que c'est intéressant, parce que l'intention, pour moi, elle pouvait être, il pouvait y avoir au départ peut-être la sensation que ça pouvait être intéressant de recréer ce texte en musique, mais souvent c'était plutôt de créer de l'harmonie à partir de ça. Et c'est-à-dire, en fait, si c'était un texte qui faisait apparaître des choses qui pouvaient être perturbantes,
Il y a parfois des textes où il y a des rivalités, où Jésus a affaire à des fortes têtes, etc. Eh bien, à partir de la tension que je pouvais recréer avec la musique, eh bien, je pouvais aller au-delà de la tension pour déminer en fait la tension et qu'elle se résorbe, un peu comme un kiné qui met le doigt là où il y a des contractures pour que ça se dénoue. Et en fait, en se dénouant, la musique devient plus harmonieuse, plus douce et elle finit. Donc, après, ça dépendait évidemment de l'esprit de chaque instant, quoi. Oui, Jean-Marc. Oui. Intéressant. Non, intéressant. Et alors, puisque le contexte de la fraternité universelle et cette unité de l'humanité, c'est le thème fondamental, la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans la création d'harmonie fraternelle, peut-être, et puis comment cette dimension de l'unité fondamentale, en fait, peut nous aider, en fait, à créer de l'harmonie en nous-mêmes et autour de nous, quoi, à partager ça. On donne la parole à Marie-Françoise, non? Je suis. Merci. Ils sont sympas, ils sont sympas. Je suis. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai entendu que tu parlais de méditation et que tu avais beaucoup médité sur ton lieu pendant tes travaux, avant, pour préparer un peu le travail du lendemain. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, parce qu'en fait, je suis tellement dans le faire que je ne prends pas le temps de me poser pour simplement méditer. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et pour reprendre les 3 termes donc de cette réunion, c'est observation, intention, création. Alors pour l'instant, moi je suis un petit peu quand même dans l'observation de la nature parce que c'est ce qui me touche beaucoup en ce moment. Et l'intention, en fait, j'ai énormément de mal à avoir une intention claire. Donc je suis sur le chemin, mais je suis sur les premières marches, on va dire, voilà. Merci Marie-Françoise, moi je te rejoins complètement. Et tu es, bon voilà, j'ai un projet, j'avance, mais c'est pas clair. J'observe certaines choses, mais je sais pas où je vais aller. Je veux y aller, mais je sais pas où je vais y aller, où je vais aller, comment je vais m'y prendre, quoi. Je suis encore là-dedans. C'est vraiment des balbutiements. Je suis au b.a-ba de création d'un endroit dans la nature que j'aime. Et je voudrais l'améliorer, par exemple. Et pour moi, c'est compliqué d'avoir cette intention claire, de voir les choses, de pouvoir les imaginer, de pouvoir les créer. Voilà. J'ai pas cet esprit créateur, donc peut-être que je suis trop dans le faire et que je ne me laisse pas faire par la méditation, et peut-être que je me laisse pas assez mener, ou je n'entends pas, ou je ne sais pas, où je reste sourde. Voilà. Mais je veux bien apprendre. Donc, je vous écoute. Nous écoutons. Jean-Marc, Facile premier. en fait, Ouais, je préfère. Quand tu parlais, Marie-Françoise, ça m'a fait penser à quelque chose. A priori, ça pourrait sembler très éloigné, mais en fait, c'est très proche. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, je passe les détails, et elle était vraiment au fond du trou, cette personne. Et elle avait peur de devenir moins riche. Elle était née dans un milieu très riche, et elle avait peur de ne pas arriver à garder cette richesse, en fait, matérielle.
Et ça l'angoissait tellement qu'elle ne pouvait pas, même pas ouvrir sa boîte aux lettres, elle avait peur de recevoir des lettres d'huissier, de ceci, de cela, etc. Et donc Dieu, pour elle, c'était un truc, mais bon, elle était quand même venue pour ça. Et je lui dis, bah, écoute, puisque tu doutes, on va demander, si tu as envie, on va émettre une intention, c'est que la vie te donne confiance dans la richesse qu'elle peut manifester. Donc, on a émis l'intention que eh bien, la vie lui montre qu'elle pouvait manifester la richesse par un signe. Eh bien, elle m'a dit quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, cette personne, que le lendemain matin, devant la porte, elle habite en ville, hein, eh bien, devant la porte de, donc de la grande entrée de là où elle habite, eh bien, elle a trouvé un billet de 20 € par terre. Et ça ne lui était jamais arrivé de sa vie, évidemment. Puis la probabilité qu'un billet de 20 € reste par terre très longtemps en ville, en centre-ville, bah, c'est quand même assez improbable. Donc, je ne dis pas que ça lui a donné foi dans la vie, mais en tout cas, ce signe a été donné. Et donc, c'est probablement ce que Baha'u'lláh appelle des, des confirmations. Des confirmations, c'est-à-dire que quand on émet une intention, quand on émet une prière, et que c'est vraiment important pour nous, pour notre cheminement, et que c'est juste, en fait, eh bien, la vie crée cette réalité. Donc, si on est vraiment aligné, et souvent, donc, la difficulté, j'ai remarqué, c'est d'arriver à créer une intention juste. C'est-à-dire, et parce que parfois, on peut faire des prières, puis on le voit très bien, les prières qui servent à rien, on en entend sans arrêt, et puis une prière de gratitude ou quelque chose qui nous élève, qui nous ouvre, eh bien, et qui peut amener ce que l'on cherche. Mais par surcroît, eh bien, en allant à l'essentiel, on s'aperçoit que la vie amène tout sur notre chemin. Et moi, c'est mon expérience. C'est vraiment qu'en ayant l'intention d'aller à l'essentiel, qui est toujours un mystère pour moi, c'est le grand mystère de la vie, eh bien, je remarque que la vie amène tout. Tout. Je fais juste ma part, c'est tout. Tout le reste ne dépend pas de moi. Je remarque que tu... Oui, ce qu'on ressent chez Marie-Françoise et Marie qui dit « je confirme, ça me concerne aussi », c'est qu'elles disent j'ai du mal à définir mes intentions clairement. Et toi, tu dis, Henri, tu réponds en disant il faut laisser la vie donc venir remplir cette réponse, ce qui arrive par peut-être certainement intuitivement, quoi, laisse faire. Mais elles disent, elles ont du mal, quoi, tu vois. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire, peut-être, c'est que c'est tout à fait normal dans le monde d'aujourd'hui, tant soit peu que vous écoutiez un peu ce qui se passe à l'extérieur de nos frères humains et que vous sortiez d'une belle contemplation de la nature qui semble te toucher, Marie-Françoise, et si tu sors de ça, que tu écoutes ce qui se passe dans le monde, soit en écoute parce que tu as le temps d'écouter, soit parce que tu es dans le travail et que tu as tes collègues à écouter et tout le système à écouter, c'est clair que c'est une confusion totale. Moi, j'appellerais ce qu'on entend qui vient de l'extérieur et ce qu'on visualise, c'est la danse de la confusion. J'appelle ça la danse de la confusion. Donc, comment m'y retrouver au milieu de tout ça ? Dans le passé, ce qui aidait beaucoup les humains, c'est qu'il y avait toujours un cadre éthique pas loin sur lequel on pouvait s'accouder. C'était le message religieux de la civilisation dans laquelle j'étais né. Les enseignements du Christ, de Bouddha, de Krishna, de Mahomet, enfin, bref. Et je pouvais m'appuyer là-dessus, c'était mes accoudoirs, quoi. Ça clarifiait un peu mes intentions parce que j'avais cette culture, j'avais été baigné là-dedans quand j'étais enfant. Donc ça aidait les gens un petit peu à définir des intentions. Mais maintenant, on est dans un grand vide sur le plan des valeurs et de l'ordre et de la moralité globale. Donc c'est normal que tu
tu te dises, Petar, comment je peux définir des intentions qui me sont propres, parce que j'ai une certaine expérience de la vie, et peut-être que d'autres n'ont pas, et qui sont des plus jeunes, et qui sont des influenceurs de société, et qui font que je suis perdu, quoi. Donc il faut, comme dit Henri, il faut laisser les choses venir, il faut te mettre en recherche, et peut-être qu'il faut essayer de trouver, il y a certainement quelque part un cadre cohérent, plein de bon sens, plein de valeurs, sur lequel tu peux t'appuyer. Et c'est à chacun de demander à la vie, comme dit Henri, d'être inspiré pour trouver le cadre qui va te convenir. Il y a quelque chose, il y a des choses qui existent. À toi de les chercher, de les trouver peut-être. Tu vois? Henri l'a trouvé, il médite. Il a trouvé un autre espace qui est l'espace de la foi Baha'i. Et moi aussi, je fais ma petite forme de méditation et j'ai trouvé dans les écrits Baha'i des réponses. Après, c'est à chacun d'essayer de se mettre... Si ton intention est pure de trouver, et si tu fais les efforts nécessaires, tu trouves. Tu vois? Je crois qu'il faut une vraie pureté d'intention. Je veux trouver, je cherche, je suis un vrai chercheur de vérité, et demander à la vie de t'aider, à la providence de t'aider, à Dieu de t'aider, je ne sais pas si tu crois ou pas, enfin, et tu seras guidé. À mon avis, peut-être que ce soir, c'est déjà un chemin de guidance, le fait que tu participes. Tu vois, il y a peut-être des éléments à prendre de réflexion dans ce que tu entends, des uns et des autres. Oui, 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 oui. Mais je manque de... J'ai l'impression que ce qui me manque déjà, c'est la rigueur. Pour, par exemple, tu vois, il y a des moments où je peux méditer. Et là, en ce moment, depuis je ne sais combien de semaines, c'est pas possible. Et c'est un manque de rigueur de ma part, quoi, parce que je vais être happée à faire d'autres choses à chaque fois. Et ce ne sont que des excuses. Donc, c'est peut-être un manque de discipline, voilà. De presque, je ne sais pas, mais presque se forcer un petit peu pour que ça puisse être plus facile après de nouveau. Je pense qu'Henri peut t'aider peut-être là. En fait, il y a pour moi quelque chose de très rassurant aujourd'hui, c'est la connaissance du cerveau qui commence vraiment à se déployer de façon très intéressante. Il y a plein de choses, on trouve plein de choses sur Internet. Et, et en fait, le processus de, euh, de la plasticité cérébrale, en fait, qui fait qu'on peut apprendre des choses et les intégrer, eh bien, on dit il vaut mieux faire, par exemple, pour apprendre le piano ou pour méditer, il vaut mieux faire 2 minutes par jour que 1 heure tous les 15 jours. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une forme d'esprit qui vient se poser. Alors là, Pardon, une forme de... une forme d'état d'être, en fait, de disposition. Et quand on s'habitue à une disposition, eh bien, en fait, elle devient naturelle très vite. Et par exemple, au piano, quand on apprend quelque chose de très rapide, mais il faut commencer par le jouer très lentement, avec le geste parfait, entre guillemets. Et puis, et puis en fait, la vitesse, elle vient toute seule. Mais si on commence à le faire vite, on va le faire mal. Donc, il ne faut pas aller loin. À chaque jour, son petit pas, et c'est incroyable le chemin qu'on fait en faisant un petit pas chaque jour. Voilà. Je retiens. Alors, probablement que à chacun, là où on se situe, et la vie est parfaite là-dessus, et c'est vraiment, pour moi, cette dimension de l'amour fondamentale, c'est-à-dire que la vie est harmonie à un niveau très fondamental, et que tel que l'on est là où on est, la vie nous répond instantanément si ça correspond au pas suivant qui est bien pour nous. Voilà. Et donc, par exemple, il y a un voisin qui m'a dit, bah, tiens, je cherchais, j'ai émis l'intention, c'est un yogi, j'ai émis l'intention il y a 1 semaine de trouver des personnes qui jouent du piano parce que j'ai envie d'apprendre le piano. Et ben, cette semaine-là, il a rencontré 2 personnes, dont moi. Je lui ai dit, bah, écoute, ça tombe bien, j'enseigne le piano, qui sont intéressés par la dimension spirituelle, sinon ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est de la connaissance de soi, en fait. Voilà. Quand on se connaît un peu soi-même, on apprend facilement en fait toutes sortes de choses, même si c'est impossible. Tu vois, ça semble. Ben non, il suffit de commencer. Il faut commencer. Bon,
Et là, je vois qu'il reste 5 minutes, ça passe très très vite. Mais en tout cas, c'était riche. Alors, ça coupera quand ça coupera, mais euh, musique. À moins que quelqu'un ait encore envie de dire quelque chose. Musique. Musique. Un grand merci. Et puis, partageons cette harmonie par la musique. Merci Henri. à toi, merci à vous. Alors, je vais voilà. C'est des histoires de micro. Et alors, peut-être pour le son, c'est mieux si vous coupez votre micro, mais voilà. Il faut couper nos micros. Merci. Merci, Henri. Ouais, merci. Alors, Merci Henri. oui.